Alors bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour me faire une mise au point sur les drones. Alors ce que je vais expliquer aujourd'hui avec les drones, c'est surtout les règles au Canada, en lien pour savoir c'est quoi les distances et tout à respecter avec votre drone pour pouvoir vous en servir. Pour éviter le genre d'accident qui est arrivé, comme le gars qui a frappé un avion avec son drone. Donc pour revenir à notre mec de l'aéroport, primo, on n'a pas le droit de voler en dedans de 5,5 km des aéroports. Et aussi, nous avons une altitude à respecter qui est 90 mètres d'altitude maximum. Pour rester dans le domaine aérien, il faut être à un minimum de 1,8 km de rayon des héliports et rester en dehors de toute zone aérienne contrôlée. Pour les parcs nationaux, normalement, on n'a pas le droit de faire voler nos drones dans les parcs nationaux, à moins d'avoir l'autorisation. On demande l'autorisation à la réception du parc national, on demande au directeur, puis bien souvent, ils acceptent. Comme moi, au Saguenay, dans le fjord, ils avaient accepté. Bon, je vais vous déposer, j'ai une petite transition à faire. Oups, je me suis trompé d'endroit. Comme je disais, il faut être dans un rayon minimum de 30 mètres des véhicules. Et bien évidemment, comme dans une zone comme ici, eh bien dans une banlieue, j'aurais pas le droit de faire voler mon drone. Donc pour ces dernières petites choses, alors faut pas oublier qu'il faut toujours au moins essayer le plus possible de garder un œil sur son drone, le voir un minimum. Et aussi on a un rayon maximum à respecter de 500 mètres de distance maximum avec notre drone. Bon, alors ça va être tout là pour les quelques règles aujourd'hui. J'ai dit les principales, je crois, ceux-là que j'ai trouvé le plus important un peu à parler avec vous aujourd'hui. Ça fut une vidéo quand même assez courte. Là, on va aller dans un endroit un petit peu plus calme pour finir cette vidéo. Et je vais aussi vous laisser un lien dans la description pour aller voir les lois à propos de tout ça. Allez voir dans la description, c'est un site du gouvernement du Canada. Alors, on se retrouve tout de suite pour la petite finale. J'espère que certaines règles pour les drones auront toutes été comprises et que ce genre d'incidents vont tout être évités, comme le mec qui a frappé un avion avec son drone, que cela sera évité et que vous éviterez peut-être de pogner une amende de 3000 $. Et puis pour me faire plaisir, désolé, eh bien, juste à liker et à partager aussi ma vidéo pour mettre au courant tous ces gens qui ont des drones et leur éviter justement ce genre d'accident-là. Donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous, ça fait plaisir et bye bye!